Aouline Benin, installée depuis le 13 février 2020, a fait son petit bonhomme de chemin et travaille sur les 6 piliers d'Aouline, que je rappelle très rapidement: la participation politique, la mobilisation sociale, l'inclusion financière, le renforcement des jeunes femmes leaders. Nous avons également la paix et la sécurité. Sur les questions de paix et de sécurité, je pourrais dire que Aouline Benin a organisé beaucoup de webinaires. Quand on parle de webinaires, c'est des réflexions en ligne, vu que nous avons la période de Covid et que nous avons également des menaces au niveau des frontières, notamment au niveau du nord du pays. Nous avons travaillé de commun accord avec le WADEP à organiser la Journée mondiale de la paix le 21 septembre dernier, à réfléchir sur les mécanismes à mettre en place pour que nous fassions taire les armes, essayer de maîtriser les zones de conflit et surtout renforcer les capacités des populations qui vivent dans ces milieux pour la résilience d'abord et ensuite leur montrer les comportements de prévention qu'ils peuvent avoir et également la veille quand ils sentent qu'il y a des mouvements qui ne sont pas naturels ou habituels dans la zone et pouvoir les signaler aux différentes organisations et aux autorités policières de notre pays. C'est le lieu de saluer le travail que fait le gouvernement béninois en mettant en place déjà des mesures sécuritaires. Je crois que ça a été renforcé. Et deuxièmement, les organisations de la société civile. J'ai cité tout à l'heure le WADEP, le WILDAF et Resfeco Bénin, qui sont des organisations autour desquelles Aouline travaille pour capitaliser les résultats de leurs actions. Nous également, on échange avec elles pour que ces organisations, aux côtés des populations, renforcent les capacités des femmes du point de vue de leur inclusion dans les mouvements nationaux, également dans les activités génératrices de revenus, développer la résilience au niveau de ces femmes-là pour que quand des mouvements pareils arrivent, qu'elles aient l'opportunité de dire non. De 7%, nous sommes passés à 26,6% de femmes qui siègent au Parlement aujourd'hui. Mais nous disons que ce n'est pas encore suffisant. Pour nous, Aouline, le plaidoyer est d'avoir désormais plus de femmes, non seulement dans les instances de prise de décision au niveau central, c'est-à-dire au Parlement, au gouvernement, mais nous voulons les avoir également au niveau local. Donc, le travail qui se fait actuellement, c'est de voir comment nous pouvons travailler avec le gouvernement à négocier pour que cette même loi vienne au niveau local. Mais quand je prends les cercles d'échanges, de négociations sur les questions de paix et de sécurité, les femmes sont en nombre très infime dans ces milieux-là. Quand je prends notre sous-région ouest-africaine aujourd'hui, je sors de la salle où un certain nombre de recommandations ont été faites. Il faut qu'on implique davantage les femmes dans ces mécanismes de négociation et également dans ces processus de prévention de conflits dans nos milieux. Le dialogue entre les différentes couches du continent. Il est important que les fils du continent se parlent. En se parlant, on trouve des mécanismes pour éteindre les feux. Deuxièmement, que le rôle de la femme dans la médiation et les négociations n'est plus à démontrer. Raison pour laquelle nous-mêmes femmes, nous n'allons plus attendre qu'on vienne nous chercher. Nous allons occuper la place qui nous revient et nous allons utiliser les mécanismes que nous avons définis pour pouvoir aller au-devant de la scène. Et que désormais, dans les missions de paix, les missions de prévention de conflits et les missions de gestion de conflits, qu'on puisse avoir plus de femmes et qu'on écoute les femmes quand elles font des propositions, quand elles font des suggestions. Et au-delà de tout ça, que les droits socio-économiques et culturels des populations soient respectés. Et quand je le dis, c'est l'autonomisation de la femme qui s'occupe non seulement de la famille, mais également de l'éducation des enfants et de la nouvelle génération qui va prendre la gestion du continent et le lead du continent.